Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo, comme vous en doutez, nouvelle création, puisque aujourd'hui donc il y aura un restock sur la boutique donc à 18 h. Alors je ne sais pas encore à quelle heure cette vidéo sera postée, mais en tout cas le lien est dans la description et sachez que à 18 h il y aura donc ce restock. Et donc du coup, comme à chaque restock, j'essaye de faire une vidéo nouvelle création un petit peu pour vous présenter bien toutes les nouveautés, et dans cette vidéo il y aura également les créations du restock précédent, puisque je n'avais pas cette vidéo tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose et j'ai pas forcément envie de vous faire une vidéo où je vous montre 5 créations, donc enfin voilà, c'est pas très utile. Donc j'ai regroupé toutes ces créations en une vidéo, et donc il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les plus anciennes créations donc, que j'ai fait avant, et ensuite je vais vous présenter toutes les nouveautés donc de ce début d'année en fait. Voilà. Les 3 premières créations que j'aimerais vous montrer, c'est donc ces 3 petits porte-clés. Donc ils ne vont pas forcément ensemble, c'est juste qu'en fait ils se ressemblent beaucoup. Donc parmi tous les macarons que je vais vous présenter donc du précédent restock, en fait chacun d'entre eux est inspiré donc d'une photo de vrais macarons. Donc au montage je vous mettrai la photo d'inspiration, voilà, que j'ai trouvée sur Pinterest. J'avais vraiment trouvé plein d'idées et j'avais envie de faire toute une session où je m'inspirais de 2 photos, et donc c'est pour la plupart des styles que j'avais pas encore vraiment fait. Donc comme vous pouvez le voir ici, des sortes de macarons animaux. Donc ici on a 2 chats, donc qui sont les chats dans l'anime Sailor Moon, et donc ce sont les 2 chats qu'on peut retrouver dans l'histoire. Donc j'ai oublié le nom du blanc, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas ce sont les 2 chats, donc Luna et l'autre, je vous montre au montage, j'ai complètement oublié le nom. Et en tout cas voilà, j'avais vraiment envie de tester, j'ai trouvé super mignon, ça faisait un petit peu un côté kawaii, et en même temps voilà, c'est un truc que je fais pas très souvent, voilà, du kawaii et des animaux, voilà, ce genre de choses. Et l'autre c'est tout simplement un Shiba, donc c'est, vous savez, la petite race de chien super mignonne. Donc voilà, un petit Shiba kawaii qui sourit, donc avec la queue à l'arrière. Ça je l'ai rajouté, enfin c'était pas sur la photo du coup, mais je l'ai rajouté par moi-même puisque je voulais vraiment voilà, faire le devant et le derrière du chien. Et toujours pareil avec des rubans et une petite breloque made with love. Ensuite j'ai fait une série de 4 macarons différents en fait, qui sont des macarons réalistes entre guillemets, dans le sens où je ne les ai pas résinés et j'ai essayé de m'approcher le plus possible de la photo, de la réalité. Voilà, j'avais envie de faire pour changer un petit peu des macarons plus tirés vers le réalisme, puisque ceux que je fais d'habitude sont pas vraiment très réalistes, c'est pas du tout mon but, et là j'avais envie d'essayer. Donc c'est pas trop ce vers quoi je vais me diriger je pense, parce que j'ai bien aimé les faire, mais je pense qu'à force c'est peut-être un peu ennuyant. Donc voilà, de temps en temps je trouve ça plutôt chouette, mais c'est pas ce que je vais faire à chaque fois. Mais voilà, j'aimais beaucoup ces modèles là, donc pareil je vous mettrai les photos. Le tout premier et mon préféré, c'est celui qui est au chocolat, enfin en tout cas je suppose au chocolat, et avec du coulis chocolat ici et des petits morceaux de noisettes, je suppose, quelque chose comme ça, avec une ganache très simple au chocolat, et voilà, avec un arrière mat. Et on a ici toujours les rubans et la breloque. Donc je tiens à préciser qu'ils ne sont pas résinés ceux-là pour garder cet aspect réaliste. Donc j'ai simplement utilisé du vernis mat, voilà, pour qu'il garde vraiment cet aspect très mat des macarons. J'ai également utilisé la technique du tuto de Pauline, donc je vous mettrai le lien du tuto dans la description, avec la technique de la farine, de la maïzena si vous voulez. Donc voilà, pour ces 4 macarons, parce que c'est vraiment une technique super chouette pour faire des macarons réaliste. Le suivant c'est un macaron à la pistache, donc comme vous pouvez le deviner, avec des coques de couleur pistache et au-dessus des petits éclats de pistache, et à l'intérieur j'ai testé une technique pour la ganache avec une sorte de pâte faite avec de la pâte dure et de la fimo liquide, pour avoir un coulis très épais, et en fait me rapprocher le plus possible de la photo où on pouvait voir vraiment une ganache pas lisse, pas toute droite et tout, et je voulais vraiment quelque chose d'assez réaliste et qui se rapprochait vraiment de la photo. Donc j'ai fait une ganache comme ça, et j'ai utilisé la même technique pour ce macaron-ci, donc qui est un macaron tout violet, un petit peu bleu violet tacheté,
Et j'ai donc utilisé la même technique pour l'intérieur, donc on peut supposer que c'est un macaron à la myrtille je pense. Voilà, avec du bleu, du violet, ou peut-être pas myrtille, plutôt mûr, je sais pas. Et pour finir, le dernier, c'est un que j'aimais vraiment, que j'ai un peu galéré à faire à certains moments. Cette fois, la ganache, je l'ai réalisée avec de la fausse chantilly pour obtenir ce résultat. Et j'ai mis une coque rose et une coque comme sur la photo un peu vanille avec des éclats de fraises on va dire dedans, et la moitié du macaron est trempé. Pour finir, les 3 dernières créations donc de cette collection, il s'agit de ces 3 donuts. Voilà, pour changer j'avais envie de faire des petits donuts, et toujours pareil sur le thème un peu kawaii et des animaux. Donc ce sont des donuts comme vous pouvez le voir qui ont un glaçage représentant des animaux. Donc on a tout d'abord ici le petit cochon, voilà, que je trouve super chou, donc tout rose avec une sorte de coulis blanc avec des petits éclats de vermicelle de couleur. Et on a également le panda juste ici, pareil avec ce même rappel de coulis rose et avec le vermicelle. Et ensuite la version ours, un petit peu effet gaufré comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment aimé cet effet. On va maintenant passer à une collection qui va concerner des gâteaux. Donc la première collection de gâteaux que j'ai à vous présenter, il s'agit de gâteaux Oreo, donc avec évidemment un macaron assorti. Donc il s'agit de gâteaux à étage, donc de layer cakes avec du chocolat séparé de blanc pour rappeler les couleurs d'un Oreo. Bon, j'ai évité le noir pour pas faire trop noir, mais voilà, au chocolat. Et au dessus on a un Oreo avec de la chantilly et également des petits copeaux en bas et au dessus, et les fameuses coulures qu'on retrouve très souvent sur ce genre de gâteau, que j'ai également reproduit parce que je trouve que ça décore vraiment très bien les bords du gâteau. Et voilà, ça rajoute des détails. Et le macaron assorti, donc ici avec pareil la même chose que sur le dessus du gâteau, avec un demi Oreo et de la chantilly, du coulis chocolat avec des petits éclats d'Oreo. Et ici j'ai mis du doré pour vraiment apporter un peu plus de couleur et de brillance. Et au dos j'ai fait une coque avec des éclats un peu d'Oreo, mais en fait c'est du pastel tout simplement, c'est une coque tachetée. J'aurais pu en effet faire la coque plutôt chocolat. Voilà, je m'en suis rendu compte après, mais voilà, ça change aussi des coques comme ça. Voilà, c'est vrai que ça fait très blanc par rapport au gâteau d'origine, mais voilà, il y a quand même assez de rappels dessus. Et il y a évidemment la paire de boucles d'oreilles. Le second gâteau, il s'agit d'un gâteau tout rose, donc voilà un dégradé en fait, un gâteau à étage dégradé de rose, donc avec du rose foncé jusqu'au rose clair. Et au dessus on a des petites framboises avec un macaron et de la meringue, et il y a également des microbilles, de la dorure, voilà, un côté un peu doré. Et pareil à l'arrière on retrouve les coulures blanches. Et j'ai également rajouté, pour séparer chaque couche, du glaçage en fait, voilà, une sorte de glaçage blanc. Et on a évidemment toujours la paire de boucles d'oreilles, le Charms, et ici on a le macaron assorti, donc pareil on retrouve un peu le dégradé, donc pas vraiment dans l'ordre, mais voilà, avec les différentes couches de rose. Et au dessus la même décoration, donc macaron, framboise et les petites meringues de différentes teintes de rose, voilà, comme sur la photo. Et enfin le dernier gâteau de cette petite collection, il s'agit d'un gâteau un peu fruits rouges, fruits des bois et dégradé de chocolat. Donc on a tout d'abord une base en chocolat assez noir en fait, texturé, et ensuite le reste c'est un peu comme de la mousse, donc voilà, avec différentes couches qui va du plus foncé au plus clair. Et au dessus on a du coulis au chocolat, toujours avec les coulures sur le côté, et au dessus des fruits rouges, des feuilles pour rappeler un petit peu, voilà, de la couleur et le côté fruits des bois, et également des petites feuilles d'or pour un peu de brillance. Et voilà, tout ça monté en boucle d'oreille, en charms. Et on a également la version macaron ici, toujours avec le dégradé, le coulis et tous les fruits rouges. Donc je le rappelle, tous les macarons sont résinés, à part ceux de tout à l'heure où j'avais expliqué, mais tous les autres sont bien résinés en entier. Et il y a également les rubans et une breloque cerise pour appeler les fruits.
Ensuite on va passer à une seconde collection, c'est une collection de cupcakes et là on a 5 modèles, donc je vais vous les présenter un par un. Pour commencer, on a un modèle de cupcake que j'ai totalement inventé, voilà, pour une fois j'ai envie de dire, mais voilà, j'avais vraiment envie d'un cupcake très coloré. Donc pour ça on a une base bleue avec un biscuit nature et de la chantilly avec du caramel et des petits vermicelles. Donc c'est une chantilly vraiment très chargée, enfin une chantilly je dis ça mais en fait c'est du glaçage, voilà, un glaçage assez chargé et au-dessus on a un cookie qui est planté dans ce glaçage et voilà, le tout monté en charms et également en marque-page. Voilà, j'avais vraiment envie de reprendre très vite fait, voilà, parce que c'est pas quelque chose que je vais reprendre vraiment les marque-pages, mais voilà, j'avais envie d'utiliser ceux qui me restaient, donc voilà, j'ai fait quelques marque-pages dans cette collection, donc voilà, toujours avec des rubans et une perle comme d'habitude. Et voici le macaron assorti, donc un macaron cupcake cookie, donc avec la base en fait des macarons va représenter la base du cupcake. Et ensuite donc le biscuit au dessus qui va rappeler donc l'intérieur du cupcake et on a exactement la même décoration au dessus. Le second modèle, il s'agit donc d'un cupcake argenté avec un biscuit nature. C'est donc un cupcake à la mûre comme vous pouvez le voir, donc avec une petite mûre, avec un glaçage également à la mûre et il y a également des très fines petites paillettes à l'intérieur pour rappeler les grains qu'on pourrait retrouver sur ce glaçage. Également comme d'habitude le marque-page et voici donc le cupcake, le macaron cupcake. Donc avec pareil la base argentée, le biscuit et la petite décoration comme sur le cupcake. Dans le même style on a la version framboise, donc avec une base rose métallique et un biscuit au chocolat pour changer, un glaçage rose pâle, donc la framboise tout simplement, du coulis au chocolat pour un petit peu de gourmandise et également une framboise comme sur l'autre cupcake qui est plantée au sommet. Et voilà, toujours le marque-page et le macaron évidemment, donc voilà, pas vraiment besoin de vous redécrire. L'avant-dernier modèle, il s'agit donc d'un cupcake Oreo avec une base dorée et un biscuit chocolat évidemment, avec un glaçage gris pâle avec des petits éclats d'Oreo et évidemment un Oreo au-dessus et des petits morceaux à côté. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu le cupcake Oreo basique. Pour finir avec les cupcakes, voici le dernier modèle, donc celui-ci c'est un cupcake tout chocolat avec la base marron métallique, le biscuit chocolat et au-dessus on a un glaçage à la noix de coco, donc je sais pas si vous verrez très bien mais il y a plein de copeaux de noix de coco, donc des faux évidemment qui sont déposés sur le glaçage et il y a également un petit Kinder Bueno qui est posé au dessus, donc juste un carré de Kinder Bueno et le macaron assorti toujours, donc voilà, avec la base métallique et le Kinder Bueno posé sur le glaçage. Enfin voici toutes les autres créations de cette collection, donc ce sont des créations plutôt simples dans le sens où c'est pas vraiment des collections, il n'y a pas vraiment de macarons ou quoi. Donc on a tout d'abord des Oreos, alors voici deux modèles qui sont disponibles en charms et en boucle d'oreille. Le premier c'est un Oreo avec du coulis, donc en fait trempé dans du coulis chocolat avec de la noix de coco, voilà des petits copeaux toujours et voilà trempé sur le côté. Pour changer j'avais vraiment envie de faire des Oreos autres que tout simple basique et voilà je trouvais que ça ajoutait un peu de couleurs, donc pas forcément pour celui-ci mais ça ajoutait des détails supplémentaires et ça change des Oreos tout simples. Et l'autre modèle c'est le même principe mais avec un glaçage rose pastel pour vraiment voilà ici rajouter de la couleur. Et j'ai également fait le même principe avec les cookies. Donc on a le même glaçage que tout à l'heure, donc chocolat noix de coco, toujours trempé sur le côté du cookie. On a également une autre version avec un cookie trempé dans du glaçage blanc et des petits vermicelles multicolores. Voilà, ici c'est vraiment pour la couleur et quelque chose d'assez sympa je trouve. Et le dernier modèle, il s'agit d'un cookie M&M's, donc voilà avec plein de petits M&M's de couleurs un peu partout.
Donc voilà, vraiment très simple comme cookie, mais j'aimais vraiment le principe avec les M&M's. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire laquelle ou lesquelles de ces créations vous ont le plus plu, pardon. Et si jamais il y en a certaines que vous voudriez en tuto, peut-être, c'est pas du tout sûr. Mais n'hésitez pas à proposer tout de même. Et voilà, n'oubliez pas qu'il y a tous les liens dans la description. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!